Bonjour à tous, ici Cédric le moniteur des clous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le site tiergum.fr, une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fin de l'hivernage. Donc si, comme cette moto, comme cette R6, votre machine est restée bien au chaud pendant cet hiver, ça va bientôt être le moment de reprendre les routes avec. Donc pour ce faire, dans une première partie, je vais vous parler des différents points à vérifier sur le plan technique donc de la moto, pour pouvoir reprendre la route sereinement. Dans une deuxième vidéo, je ferai le point sur les différents conseils de conduite que je peux vous donner pour pouvoir reprendre tranquillement la route sans danger. Donc quand les routes sont encore un peu froides et encore humides à cette période de l'année. Donc en sortant votre machine pour la première fois après l'hiver, il va falloir vérifier différents points. Donc la batterie, les pneus, les commandes, donc des éléments qui vont pouvoir influencer plus ou moins directement sur votre pilotage ou qui au pire vont faire de vous un naufragé de la route en vous laissant sur le bord de la route sans pouvoir redémarrer après être parti pour la première fois à la station-service par exemple. Avant toute chose, un petit mot rapide sur l'utilisation de la béquille d'atelier. Donc c'est un outil que vous allez pouvoir trouver entre 50 et 100 € en fonction du modèle et qui vous rendra bien des services si vous êtes amené à faire régulièrement l'entretien de votre machine vous-même. Commençons avec les pneus. Si vous n'avez pas pris la précaution de surélever la moto afin de soulager les points de contact au sol cet hiver, et que vous ne l'avez pas régulièrement déplacé, ces longs mois d'attente auront pu créer un plat sur le pneu, à l'endroit auquel s'effectue le contact avec le sol. C'est pas très gênant en soi, mais il faudra laisser la moto au repos une bonne journée en s'assurant que le point de contact du pneu avec le sol n'est pas le même, dans le but d'atténuer ce plat. Pensez donc à vérifier la moto à minima la veille de la première sortie. Bien entendu, il faudra vérifier la pression, et il sera très probablement nécessaire de refaire la pointe. Un pneu perd toujours un peu de pression en étant au repos. Si vous preniez la route avec une pression incorrecte, les pneus risquent de se dégrader de façon prématurée et surtout irrégulière. Profitez-en pour vérifier l'état général des pneus. Sur la bande de roulement, vérifiez qu'aucun corps étranger, vis ou caillou n'est présent. Et jetez un œil sur la périphérie, voir si aucun liquide gras ne s'est renversé sur la gomme pendant l'hiver. Vérifiez également que la gomme est bien nette, elle ne doit pas présenter un aspect craquelé, qui serait signe d'une gomme trop vieille qui aurait passé son dernier hiver. Celle-ci ne doit pas présenter d'hernie, sorte de bosses qui ressortent de la gomme, ce qui indiquerait une détérioration de la structure. Pour finir, vous pouvez bien évidemment profiter de ce moment pour vérifier la profondeur des sculptures. Je vous rappelle que la profondeur minimale des sculptures doit être d'environ 1 mm, mais si vous trouvez que le pneu est trop dégradé, ne tardez jamais à le changer. Après les pneumatiques, on va maintenant se pencher sur la batterie. Si vous ne l'avez pas sortie de la moto et que celle-ci est restée au froid, il n'est pas impossible qu'elle ait souffert des basses températures et de sa non-utilisation. Première situation, si vous en avez la possibilité, je vous recommande de contrôler sa charge. Pour ça, vous pouvez vous servir d'un multimètre. À propos du multimètre, c'est quelque chose que je vous recommande fortement d'avoir dans votre outillage. C'est pas un outil qui coûte très cher, mais c'est un outil qui vous rendra énormément de service. D'autant que pour les manipulations que je vais vous montrer ici, un modèle très basique sera suffisant, c'est un outil qui vous coûtera au maximum quelques dizaines d'euros. Donc il faudra régler le multimètre de façon à pouvoir mesurer un courant continu. Donc ici sur mon modèle le calibre est automatique, autrement vous pouvez choisir 20 volts si votre multimètre propose des calibres. La manipulation est très facile, vous placez le fil rouge sur la borne positive de la batterie et la sonde noire sur la borne négative. Inutile de sortir la batterie de la moto si elle s'y trouve. Contact coupé, vous allez mesurer la valeur. En fonction de la tension que vous allez obtenir, ça vous indiquera le niveau de charge de la batterie et son état potentiel. Si la tension est inférieure à 11 volts, la batterie est probablement abîmée, et même si passer par un chargeur dit intelligent permettra peut-être de restaurer une petite partie de ses capacités, il faudra peut-être envisager son changement. Si la tension est comprise entre 11,5 volts et 12 volts, la batterie est peut-être ok, mais elle est déchargée et peut être sulfatée. Si la tension est entre 12 volts et 12,5 volts, la batterie est sûrement ok, mais juste déchargée, une bonne charge devrait arranger ça. Si la tension est d'environ 12,6 volts et supérieure, sans excéder les 13 volts, c'est tout bon, la batterie est pleine.
Dans tous les cas, après une charge, laissez reposer la batterie toute une nuit et recontrôlez sa tension après. Si vous devez investir dans un chargeur, je vous recommande les chargeurs dits de type intelligent, comme l'Optimate, qui, en plus de recharger la batterie, peuvent tenter de désulfater une batterie qui est fatiguée, et même brancher de façon permanente sur une moto durant l'hiver, assurer une charge de maintenance, garantissant de maintenir la batterie en forme tout du long et d'allonger sa durée de vie. Deuxième situation, si vous ne disposez pas d'un multimètre, la seule solution est alors de tenter de lancer le moteur. Si vous entendez le démarreur tourner lentement et que vous vous apercevez que le moteur peine à démarrer malgré votre insistance, voire même si l'instrumentation du tableau de bord se réinitialise pendant votre tentative, il y a de fortes chances que la batterie soit trop profondément déchargée ou endommagée. Cherchez à vous faire prêter un chargeur ou en dernier recours, vous pouvez vous adresser à un garage. Ceux-ci proposent la plupart du temps un service de charge de batterie et pourront vous indiquer son état. Petite astuce au passage, si vous avez un multimètre sous la main, c'est le bon moment pour contrôler le circuit de charge, c'est-à-dire le circuit qui recharge la batterie une fois que le moteur est démarré. Pas de panique, l'opération est simplissime et peut vous éviter bien des problèmes. Pour effectuer un contrôle basique du circuit de charge, on va mesurer une nouvelle fois la tension aux bornes de la batterie, de la même façon que précédemment avec un multimètre, mais moteur démarré. Ici, il faut accélérer et vous laissez le régime à environ un tiers du régime maximum. Vous essayez de stabiliser ça avec la poignée de gaz. À ce moment-là, la tension devrait être comprise entre 13,7 volts et 14,7 volts, approximativement. Donc ça, c'est une valeur que vous pourrez retrouver dans le manuel d'atelier ou les informations techniques de votre moto. Après le contrôle des pneumatiques et de la batterie, on va s'intéresser aux différents niveaux et aux fluides qu'on retrouve sur la moto. Concernant le liquide de refroidissement, avec les changements de température en hiver, le caoutchouc des durites travaille même quand la moto ne roule pas. C'est pourquoi il est important de bien chercher d'éventuelles traces de fuite au niveau des jonctions du circuit de refroidissement. Il peut même être judicieux de vérifier le serrage des colliers à ce moment en redonnant un coup de tournevis ou de clé, sans forcer. Une fois que vous avez fait le tour de circuit, contrôlez le niveau de liquide dans le vase d'expansion et faites le point si nécessaire. Du côté de l'huile moteur, commencez par vérifier le niveau, soit par la jauge, donc une jauge plongeante qui est vissée sur le côté de la moto, ou par le hublot en fonction de la marque et du système employé par la machine. Bien évidemment, vous faites la pointe si celui-ci s'impose. Mieux encore, vous pouvez profiter de ce moment pour faire la vidange de votre huile moteur, ce qui permettra de commencer la saison avec des fluides neufs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à changer le filtre à huile à chaque fois, au prix que coûte cet élément, je vous conseille de le changer systématiquement. Pour ce qui est du liquide de frein, guettez les éventuelles fuites de liquide au niveau des bocaux, des durites et des connexions, et aux étriers. Vérifiez également le niveau, soit par transparence ou par le hublot aménagé dans le réservoir. N'oubliez pas également de vérifier le frein arrière. Pour finir, on passe aux différents contrôles, les commandes, les câbles, les feux. Ici, pas mal de choses vont vous rappeler les vérifications du permis moto. C'est le moment de contrôler les différentes commandes. Contrôler la course, le jeu et le mouvement des différents leviers, de la pédale de frein, du sélecteur et de la poignée de gaz. Les mouvements doivent être fluides et sans point dur. Graissez les différents axes des commandes à l'aide de graisse, de préférence au lithium. Pour ce qui est des câbles, gaz, embrayage, utilisez un lubrifiant spécifique ou à défaut quelques gouttes d'huile moteur glissées par la gaine du câble et vérifiez que les bouts ne soient pas effilochés. Tant que vous y êtes, vous pouvez également profiter pour graisser les autres axes de la moto, béquilles, articulations des cale-pieds, axes d'amortisseur, etc. Au niveau de la fourche, jetez un œil au tube plongeur, il ne doit pas être gras. Le cas contraire indiquerait que les joints SPI, les joints à lèvres, sont endommagés. Même chose au niveau de l'amortisseur arrière, des traces grasses trahiraient une fuite. Si votre moto dispose d'une transmission finale par chaîne, c'est le moment de contrôler sa tension, puis de graisser la chaîne. Vous pouvez le faire avec un lubrifiant spécialisé, après avoir éventuellement nettoyé la chaîne si celle-ci est trop sale. Pour le réglage de la tension de chaîne, référez-vous à votre manuel d'utilisation. La méthode et le réglage en lui-même changent selon les modèles de moto. Pour finir, on contrôle les feux et les différents témoins. Mettez le contact et vérifiez qu'aucune erreur n'apparaît au tableau de bord. Mettez vos clignotants et contrôlez que ceux-ci fonctionnent correctement. Contrôlez le bon fonctionnement du phare, en position feu de croisement et en position feu de route.
N'oubliez pas le feu arrière ainsi que l'éclairage de plaque. Enfin, pensez à vérifier le fonctionnement du feu stop. Celui-ci doit s'allumer sans pression excessive au levier de frein avant et à la pédale du frein arrière. Idéalement, le feu doit s'allumer juste avant que le freinage devienne effectif. Pensez également à vérifier le klaxon, souvent oublié. Mieux vaut s'assurer de son bon fonctionnement avant d'en avoir besoin. Ça y est, vous y êtes. En principe, vous avez fait le tour de la moto et vous êtes prêt à reprendre la route. Avant ça, je vais vous donner quelques conseils de conduite, donc des précautions à prendre assez basiques, hein, rien de très compliqué, vous inquiétez pas, pour pouvoir reprendre la route sereinement. Donc c'est ce qu'on verra ensemble dans une seconde partie de la vidéo qui arrive tout de suite.